Que se passe-t-il lorsqu'une institution gouvernementale s'effondre sous nos yeux? C'est exactement ce qui est en train de se produire. Et c'est bien plus grave que vous ne l'imaginez. Le département de la justice des États-Unis, chargé de faire respecter la loi, est en train de sombrer dans le chaos. Des milliers d'agents du FBI et de procureurs de haut niveau menacent de démissionner en masse et déjà, des milliers d'entre eux ont quitté leurs fonctions. Mais ce n'est pas juste quelques employés mécontents, c'est un effondrement systémique total et il semble qu'il n'y ait aucun moyen de revenir en arrière. Vous vous demandez peut-être, est-ce vraiment aussi grave? Restez avec moi, car ce n'est que le début. Le pire, ce n'est pas seulement que des milliers de fonctionnaires quittent leur poste. Ce qui se cache derrière cette débandade massive, c'est une série d'événements qui révèlent bien plus qu'un simple malaise. Une crise profonde et systémique au sein du gouvernement américain. Pourquoi des milliers de personnes abandonnent-elles une carrière qu'elles considéraient comme un rêve? La réponse est claire. La gestion catastrophique de l'affaire Epstein, les actions controversées du DOJ contre des figures publiques comme Don Lemon et des manipulations qui affectent même la justice dans des affaires comme celle de Renee Nicole Goode et Alex Prey. Et tout cela se passe en plein cœur de l'administration Trump, dans une atmosphère de confusion totale. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire pour le futur? Et surtout, pourquoi est-ce crucial pour vous aujourd'hui? Laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas juste un hasard. Lorsque Todd Blanche, l'ancien avocat de Donald Trump et désormais numéro 2 du DOJ, a été interrogé sur les démissions massives des procureurs à Minneapolis, sa réponse n'a pas été une surprise. Il a refusé de répondre. Et ce silence parle plus fort que n'importe quel discours. Vous pensez peut-être que ce n'est qu'un incident isolé, mais regardez de plus près. Ce genre d'inaction n'est pas seulement problématique, c'est révélateur. C'est un signe que l'administration actuelle pousse ses propres fonctionnaires à faire des choix impossibles, quitte à sacrifier l'intégrité du système judiciaire. Et voici ce qu'ils ne disent pas à voix haute. Cet événement n'est pas un accident. C'est le résultat d'une série de décisions stratégiques délibérées. Qui en paiera le prix? Vous. Ce que nous observons n'est pas une simple maladresse, mais un processus qui s'intensifie chaque jour. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en 1973 pendant le Watergate. Des démissions massives à la Maison-Blanche, des décisions prises contre l'éthique même du gouvernement. Ce qui se passe aujourd'hui au sein du DOJ ressemble à cela. L'atmosphère est devenue toxique et ce qui était autrefois impensable devient la norme. L'ampleur de cette crise dépasse de loin les simples querelles internes. Nous parlons de la remise en cause même du système judiciaire américain. Comment un département aussi prestigieux en est-il arrivé là? Chaque jour qui passe, plus de voix s'élèvent pour dénoncer la corruption du système, tandis que l'administration Trump continue d'imposer ses choix sans aucun respect pour les règles fondamentales de justice. Et cette tendance ne va pas s'arrêter ici. Les preuves ne font que se renforcer. Lorsque des procureurs du DOJ, comme ceux de Minneapolis, dénoncent la manière dont le département a manipulé l'affaire de Renee Nicole Goode, cela ne fait pas qu'indiquer une dérive interne. Cela révèle un dysfonctionnement à un niveau systémique. Vous pensez que c'est une exagération. Regardez ce qui s'est passé lors de l'arrestation de Don Lemon. Habituellement, une personne de sa stature serait sommée de se rendre paisiblement. Mais non. L'administration a choisi de l'arrêter en pleine nuit, de l'escorter au poste de police, de l'humilier publiquement, juste pour envoyer un message. Ce n'est pas de la justice. C'est un signal fort. L'ordre n'est plus de servir la loi, mais d'exécuter une vengeance personnelle. Ce détail change tout. Cette décision n'est pas juste une erreur, elle montre à quel point le système a été perverti. En quelques jours, tout a basculé. D'abord, il y a eu les menaces de démission de plus en plus fréquentes au sein du DOJ, suivies par une avalanche d'absences qui a mis en péril l'ensemble des opérations. Ensuite, l'affaire Don Lemon, une arrestation nocturne scandaleuse, a révélé une brutalité institutionnalisée qui n'a fait qu'aggraver la situation. Et maintenant, voilà que les procureurs de Minneapolis, déjà sous-effectifs, sont poussés à prendre des décisions impossibles. Des milliers de cas sont laissés sans suite, des accusations abandonnées et une poignée de fonctionnaires tentent de maintenir un semblant d'ordre dans un système qui part en vrille.
Mais qu'est-ce qui se passe si cette spirale continue? Les conséquences sur la sécurité publique et la justice sont inimaginables et nous sommes déjà en train de les voir se dérouler sous nos yeux. Prenez un instant pour réfléchir à ce que cela signifie pour vous. Vous pensiez que tout cela n'avait pas d'impact direct? Détrompez-vous. Quand des fonctionnaires du DOJ sont poussés à quitter, cela ne concerne pas seulement des employés en colère, cela touche chacun de nous. Les affaires ne sont pas jugées, les enquêtes sont bloquées, et dans des régions comme le Minnesota, des criminels échappent à la justice parce qu'il n'y a plus assez de bras pour s'en occuper. Vous croyez que cela n'affecte pas votre vie? Détrompez-vous encore. Moins de fonctionnaires, moins de justice, moins de protection. Et dans les rues, des individus dangereux continuent de semer la terreur sans craindre d'être arrêtés. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Au-delà de la surface, mais il y a un mécanisme bien plus vaste qui permet tout cela. Ce n'est pas juste un dysfonctionnement isolé, c'est une question de pouvoir, d'incentive et de spectacle. Ce qui se passe au DOJ, ce n'est pas qu'un simple échec administratif. C'est un jeu politique où l'on utilise la loi comme un outil pour écraser les opposants et protéger les alliés. L'administration Trump, à travers son contrôle sur le DOJ, a transformé une institution autrefois respectée en un instrument au service de ses objectifs personnels. Ce n'est pas une simple erreur de gestion. C'est un changement de culture, une érosion de ce qui faisait la force de cette institution. Le plus inquiétant dans tout ça, le système continue de tourner tout en s'enfonçant chaque jour un peu plus dans la corruption. À ce stade, nous nous trouvons à un carrefour. Deux chemins s'ouvrent devant nous. D'un côté, si la situation continue ainsi, nous assisterons à une paralysie totale du système judiciaire où les criminels échappent à la justice et où les victimes se retrouvent sans recours. Un vide de pouvoir où personne ne fait plus confiance à l'intégrité de la loi et où les gens se retournent vers des solutions plus extrêmes. De l'autre côté, il pourrait y avoir une intervention radicale, un changement à la tête du DOJ, une réforme pour remettre de l'ordre, mais dans les deux cas, ce n'est pas une question de si, mais de quand. Les signes sont déjà là, la pression monte. Et la question qui se pose est celle-ci. Qui prendra la décision de faire pencher la balance? Ce qui se joue ici n'est pas simplement une crise au sein du DOJ, mais un avertissement pour l'avenir de notre système judiciaire. L'intégrité de la loi, qui semblait autrefois inébranlable, est désormais en question. Nous devons nous demander que reste-t-il de la justice dans un système qui s'effondre lentement mais sûrement? Ce n'est pas seulement une question politique, c'est une question de valeurs fondamentales. Et au fur et à mesure que les démissions continuent, la véritable question reste sans réponse. Qui en profitera et qui en paiera le prix? Restez connectés car nous continuons à explorer l'impact de cette crise et comment elle redéfinit l'équilibre du pouvoir. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'analyse qui suit.